Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire pour l'or, séance du vendredi 5 février. Bon, très mauvaise journée aujourd'hui et la baisse a été si violente que la M7 a été perforée, de même que le support de référence horizontal, et nous ne devons notre salut qu'à la conjonction de la Bollinger inférieure et du bas du canal orange. D'ailleurs, le Gold essaye désespérément de clôturer au-dessus de la Bollinger, et il vaudrait mieux, parce que si nous clôturons sous la Bollinger, nous enverrions un signal très fortement baissier à tous les traders. J'en reparlerai demain, le cas échéant. On attendra de voir comment on clôture exactement par rapport à cette Bollinger. Toujours est-il que ça se complique sérieusement, puisque apparemment ce grand canal noir hypothétique s'impose avec énormément de facilité, et si on devait pousser la logique jusqu'au bout, eh bien il faudrait aller chercher le bas de ce canal noir dans une nouvelle rotation baissière, ce qui amènerait l'or bien en dessous des 1000 dollars l'once. Entre-temps, cependant, on pourra compter sur un support assez fort à 1026 pour tenter de redresser la barre. Les indicateurs techniques sont très dégradés, avec une M7, une M20 décroissante. Le stochastique joue quand même les prolongations se maintenant au-dessus de son signal. Luxe que ne s'autorise pas le MACD, pas plus que le momentum qui est redevenu négatif alors qu'il s'apprêtait à tenter une incursion au-delà de la zone de neutralité. On remarquera également la présence d'une nouvelle fourchette d'Andrews jaune, dont malheureusement la médiane a déjà été ralliée, donc ça veut dire qu'il est trop tard pour la trader demain. Mais son utilité servira surtout à montrer que sans passage au-dessus de la partie haute de la fourchette, tout espoir de hausse durable est à exclure. Donc techniquement c'est mauvais, graphiquement c'est mauvais. Donc, comme ça c'est simple. Alors comment trader l'or demain? Alors si vous êtes haussier, je pense que vous pouvez tenter d'essayer d'acheter les niveaux actuels en faisant le pari un peu ambitieux que le canal orange saura se faire respecter. On mettra quand même un stop loss en cas de cassure franche des plus bas d'aujourd'hui. L'objectif étant d'aller chercher au moins un throwback sur la M7, voire la M20. Vous pouvez également tenter un short pour surfer sur la dynamique négative. Il faudra dans ce cas tenter de shorter la M7. Objectif, un retour sur la Bollinger inférieure, voire même un passage de l'autre côté du miroir sous la Bollinger inférieure. Stop loss en cas de clôture au-dessus de la M7. Aujourd'hui, la séance se traduit par un marubusu en termes de chandelier japonais, à savoir une très longue bougie baissière avec des ombres hautes et basses quasiment inexistantes. Il a à noter qu'il est très classique dans ce genre de configuration d'assister à un rebond technique à un moment donné demain qui devrait l'emmener à la moitié du marubusu d'aujourd'hui, c'est-à-dire à la louche les 1090 par là. C'est donc très classique d'assister à un rebond technique. Ça correspondra à un bon point d'entrée short pour ceux qui veulent le tenter. Voilà, bonne soirée, bon trade et serrez les dents, les poings et tout ce que vous voulez.